Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur le combat spirituel et aujourd'hui, nous allons parler de comment prier pour être délivré des démons de la sexualité. La sexualité est en train d'amener des sérieux problèmes dans notre société, dans nos familles, dans nos couples, dans nos mariages, dans nos enfants. Et c'est quelque chose que nous devons combattre avec beaucoup d'énergie, bien-aimés, parce que ça nous prive de partir vers notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi. Ça emmène des obstacles, des barrières, des limitations pour que nous puissions être en paix, en tranquillité et préparer notre chemin pour partir vers notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons prendre notre temps pour expliquer au peuple de Dieu comment nous devons faire pour être délivrés de ces démons qui sont puissants. Parmi les démons qui dérangent le peuple de Dieu et toutes les autres nations, les démons les plus puissants, ce sont les démons qui ont à voir avec la sexualité. Et les démons qui ont à voir avec la sexualité sont souvent des esprits marins. Beaucoup de ces démons-là viennent des eaux. Et c'est notamment l'esprit de Léviathan et l'esprit de Jézabel. Et ils ont beaucoup d'autres noms. Dans chaque région où vous partez, ils ont un autre nom ou ils changent de nom. Mais nous allons discuter sur ça pour que nous puissions savoir comment nous devons faire pour arranger cette chose-là et mettre de l'ordre dans notre vie. Bien-aimés, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit et que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, bien-aimés. Que le vent impétueux du Saint-Esprit, comme c'est écrit dans la parole sainte dans Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 4, commence à remplir le lieu où vous êtes, soyez dans la plénitude du Saint-Esprit, bien-aimés, et que la lumière de Abba, notre Père, qui est aussi notre Dieu, notre Roi, commence à éclairer le lieu où vous êtes. Recevez la lumière et que les ténèbres s'éloignent de vous, bien-aimés. Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, nous l'aimons parce qu'il est saint, nous aimons Jésus parce qu'il est saint, nous aimons le Saint-Esprit parce qu'il est saint et que leur sainteté puisse venir en nous. Nous devons avoir la soif de mener une vie de sainteté, une vie de sanctification. Nous devons fuir le péché. Et le péché sexuel, on ne le résiste pas, on le fuit. On se rappelle de Genèse chapitre 39 avec Joseph et la femme de Potiphar. Joseph n'avait pas résisté la femme de Potiphar. Joseph avait fui. C'est ça. Nous devons fuir. Peu importe le péché que nous sommes en train de faire, quand c'est un péché qui est à l'extérieur de notre corps, c'est aussi un péché, mais c'est encore plus grave quand nous sommes en train de pécher dans la sexualité parce que ça, nous péchons à l'intérieur de notre corps et quand un homme ou une femme s'unit à un prostitué ou à une prostituée, parce que maintenant on a aussi des prostituées hommes, vous faites une seule chair et vous êtes en train de détruire votre vie complètement, bien aimé. Il y a des dégâts incroyables, immésurables qui sont en train de se faire dans le royaume de Dieu et aussi avec les païens que nous devons continuer à prier pour eux parce que leur vie est en train d'être détruite. Bien aimés, nous devons vider le royaume des ténèbres pour remplir le royaume de Jésus de Nazareth. C'est ça la mission que nous avons. Marc chapitre 16 verset 15 nous dit que nous devons partir dans toutes les nations et faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est en apportant la vérité, en apportant la connaissance, c'est là où les gens vont quitter le monde qu'ils sont en train de vivre, de l'esclavage, de l'addiction, de la sexualité et de venir vers Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, si vous n'avez pas trouvé la paix et le repos, Jésus vous offre la paix et le repos. Bien-aimés, nous devons toujours nous rappeler qu'en tant que chrétiens, nous avons une arme puissante pour combattre toutes sortes de démons qui nous attaquent. Et si les démons de sexualité sont en train de nous attaquer, la parole nous donne une parole forte. Marc chapitre 16 verset 17 nous dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. » C'est ça. Que tout démon qui a à voir avec la sexualité, qui dérange votre vie, nous le lions, nous l'enchaînons, nous les déracinons de notre vie et nous les jetons au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils sortent, qu'ils bougent, qu'ils dégagent, qu'ils partent au fin fond de l'Israël pour ne plus retourner. Bien-aimés, que la flamme du Saint-Esprit soit avec vous, que le feu du Saint-Esprit soit avec vous et que le sang précieux de Jésus commence à laver, à nettoyer
nettoyer votre vie de tout dégât, tout problème qui est venu dans votre vie à cause des problèmes de la sexualité. Que tout cela soit lavé, purifié, sanctifié au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimés, vous devez garder votre flamme, vous devez garder votre feu. Le feu que vous avez, le feu que le Seigneur vous a donné, vous devez le garder, bien-aimés, parce que le Seigneur veut à tout prix vous utiliser comme son instrument pour partir partout dans le monde entier pour aller annoncer la libération, la délivrance, la guérison, les miracles et tous les gens qui ont des addictions qui ont à voir avec la sexualité. Le Seigneur est en train de vous délivrer, il est en train de vous libérer. Vous sortez de ces condamnations-là, vous sortez de ces culpabilisations-là. Le Satan se présente chaque jour devant le Seigneur pour vous accuser, pour accuser votre comportement. Et c'est pour ça que vous devez demander d'avoir le fruit du Saint-Esprit qui est la maîtrise de soi. Quand nous avons la maîtrise de soi, nous allons réussir à faire des merveilles dans notre vie, bien-aimés. Que la maîtrise de soi, que le Seigneur mette ça dans votre cœur et que ça commence à pousser, à donner un arbre qui va donner des fruits qui sera bénéfique pour votre vie. Bien-aimés, Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Alors, ce que le peuple de Dieu doit bien comprendre est que la parole dit que quand il a fini de créer l'homme, parce que c'était la dernière chose qu'il avait créée, il a dit que l'homme puisse se reproduire, se multiplier, assujettir la terre et la dominer. Et bien, la dominer, et là, on parle aussi de dominer les désirs et les envies qui ont à voir avec la sexualité. Et si Dieu a créé la sexualité, c'est parce qu'il a trouvé que la sexualité est bien. Et c'est pour ça que la sexualité, c'est bien, mais au sein du mariage et à l'intérieur donc du mariage. Avant votre mariage et en dehors de votre mariage, c'est mieux pour vous de vous abstenir de la sexualité et ayez la maîtrise de soi. Et le Satan a compris que la sexualité est quelque chose de tellement puissant et que ça fait tomber des milliers, des millions de gens. Et bien, l'industrie de pornographie qui génère des milliards de dollars chaque année, et bien, la prostitution amène des milliards de dollars chaque année et que le peuple de Dieu est en train de tomber dans le piège du Satan. Et le Satan sait que c'est beaucoup plus facile pour lui d'attaquer nos pensées et de mettre les pensées de la sexualité en nous. Et avec ça, nous allons commettre toutes sortes de péchés de luxure, d'envie et de désir. Et ça va nous éloigner de Abba, notre Père, qui est aussi notre Dieu, notre Roi. Ça va enlever la pureté, la sainteté, que ce soit dans votre mariage, ou que ce soit en dehors de votre mariage, ou avant votre mariage. Eh bien, il sait qu'il peut frapper sur vous à n'importe quel moment. Et c'est pour ça que vous devez remettre votre vie sexuelle entre les mains du Seigneur. Bien aimé, Dieu est un ami. Il est un père et il est un confident. Et Dieu veut écouter toutes choses que vous avez besoin de parler avec lui. Si vous voyez que vous n'avez pas la force et le courage de pouvoir résister contre les envies et les désirs sexuels, dites au Seigneur, Abba, je ne réussis pas à contrôler ma sexualité, mes désirs et mes envies. J'ai besoin de toi. Aide-moi, interviens, que le Saint-Esprit prend le contrôle de mes pensées, que ces désirs, que ces envies de la sexualité me quittent au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, parlez, proclamez, dites des bonnes choses sur vous. Et Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, est prêt à vous écouter en tout temps, sans donner un seul centime. Il veut absolument écouter tout ce que vous voulez lui dire. Et quand vous avez des difficultés avec les envies et les désirs sexuels, parlez de cela à Dieu dans la prière et vous allez voir que le Seigneur est prêt à vous écouter et à amener une solution. Ce qui est impossible pour vous, c'est possible pour Dieu. Et ce que le Satan vous a volé, eh bien, le Seigneur peut vous restituer cela. Et la parole nous dit, dans Proverbes chapitre 6 au verset 31, si nous avons trouvé le voleur, qui est le Satan, qui a volé nos pensées et qui a mis des désirs et des envies qui sont impures et malsaines, eh bien, il doit nous retourner 7 fois plus tout ce qu'il nous a volé, bien-aimés. Et je sais que maintenant, le Seigneur est en train de vous restaurer, de corriger ce qui a été détruit dans votre vie. Il est en train de restaurer vos pensées. Il est en train de restaurer votre corps. Si vous avez eu des maladies sexuellement transmissibles qui sont venues dans votre vie, le sida ou
et toute autre maladie, bien-aimés, vous recevez la guérison maintenant. L'Éternel des armées est un Dieu qui est formidable et merveilleux. C'est un Dieu qui veut absolument votre bien. Il a des projets de bonheur pour vous et non des projets de malheur, comme le dit Jérémie. Bien-aimés, ouvrez vos bouches, parlez. Le Seigneur veut vous écouter, même s'il connaît tout ce que vous voulez, même s'il connaît vos désirs, vos envies, mais il veut entendre ça de votre propre bouche. Il veut être en communion, en communication avec vous. La fornication est un démon de sexualité qui est horrible. Eh bien, ça vous pousse avant d'être dans le mariage d'avoir des rapports sexuels avec un homme ou avec une femme, ou avec des enfants, ou peu importe. Eh bien, tout acte sexuel qui se passe en dehors du mariage, avant le mariage, c'est ça qu'on appelle la fornication. Et les démons de la fornication sont des démons qui sont très forts. C'est des démons qui vous poussent aussi à avoir des enfants hors mariage. Ça veut dire d'avoir des enfants avant votre mariage. Bien aimé, si vous avez eu des enfants avant votre mariage, et que vous n'avez pas dit ça à votre femme ou vous n'avez pas dit ça à votre mari et que vous cachez ces enfants-là, bien aimés, il y a quelque chose qui freine votre vie spirituelle et qui vous empêche de pouvoir grandir spirituellement. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu doit savoir dire la vérité envers votre partenaire quand vous êtes marié. Ou avant que vous puissiez vous marier, vous devez dire si vous avez eu un enfant en dehors du mariage ou avant le mariage. C'est très important. Ne cachez pas ces enfants-là. Quand votre partenaire va découvrir ça un jour ou bien que ces choses-là restent en cachette, ça vous empêche de pouvoir avoir la plénitude du Saint-Esprit et que la flamme que Dieu a préparée pour vous et que le feu que Dieu a préparé pour vous pour que vous puissiez prier et prêcher, guérir avec puissance, ces choses-là ne viennent pas parce qu'il y a des petites cachotteries, des choses que vous cachez. Les démons de la fornication, que les démons de cacher les enfants qui sont nés hors du mariage ou avant le mariage, nous lions ces démons-là, nous les enchaînons, nous les déracinons de votre vie, nous les jetons au feu, qu'ils sortent, qu'ils quittent, qu'ils bougent, qu'ils dégagent, qu'ils partent au fin fond de lieux arides pour ne plus retourner au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, recevez votre délivrance, que le Seigneur vous donne le courage d'ouvrir votre bouche, de dire à votre partenaire, même quand vous avez eu des avortements avec des ex-partenaires sexuels, dites-le à votre femme ou à votre mari. Ça va vous aider à pouvoir ouvrir les portes des cieux et que vous puissiez recevoir l'onction et recevoir la sainteté que le Seigneur a prévue pour vous, la puissance et la flamme que le Saint-Esprit a prévue pour vous. Il brille quand vous êtes en train de mettre de l'or et de nettoyer votre vie. Les démons d'adultère sont des démons qui sont très puissants, qui détruisent beaucoup de mariages et qui détruisent notre société d'une façon incroyable. Pourquoi? Parce que la sexualité est devenue tellement moins chère et le nombre des hôtels se sont multipliés, les nombres de lieux de rencontres se sont multipliés et les gens ont la facilité et ils pensent qu'ils ont la liberté de pouvoir coucher avec qui ils veulent, comme ils veulent et quand ils le veulent. Bien aimé, l'adultère, les démons d'adultère, ce sont des démons qui viennent dans votre vie parce que l'homme a couché avec une autre femme, pourtant il est marié, la femme a couché avec un autre homme, pourtant ils sont mariés. Et des fois, quand la femme est enceinte et que l'homme est en train de coucher avec une autre femme dehors et qu'il revient à la maison, il couche encore avec sa femme qui est enceinte, il est en train de transmettre les démons de l'adultère à l'enfant. Et il y a aussi des femmes, elle est enceinte et son mari n'est pas là et qu'elle sent des désirs sexuels, elle part chercher ça chez un autre mari, l'enfant reçoit des démons d'adultère. Et bien aimé, et c'est pour ça que le peuple de Dieu doit réfléchir à ces choses-là. Quand vous avez déjà abandonné votre vie, vous avez cette liberté-là. Mais pensez à votre enfant. Et c'est comme ça, bien aimé, que quand vous voyez que vous avez toujours des désirs sexuels illimités et que vous avez beaucoup des envies sexuelles, vous avez des désirs sexuels et que vous ne réussissez pas à les contrôler, souvent, vous avez l'esprit d'adultère qui s'est installé dans votre vie, que vous avez reçu soit par votre papa ou soit par votre maman. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont aussi des enfants en dehors du mariage ou avant le mariage qui vient aussi de l'adultère de leur père ou de leur mère pendant leur mariage. C'est ça.
quand un enfant est dans le ventre de sa maman, eh ben, il reçoit aussi des démons que la maman a contractés ou que le papa a donné à la maman. Et c'est incroyable de voir que de nos jours, les gens ne prennent pas ces choses-là au sérieux et qui disent que oui, parce que ma femme elle est enceinte, eh ben, qu'est-ce que moi je dois faire? Eh ben, ils pensent que je ne peux pas me saisir, me contrôler, donc il part pour coucher avec une autre femme et c'est comme ça que des démons d'adultère sont en train d'entrer. Pendant ce moment-là, vous n'allez pas le remarquer, mais vos enfants vont connaître des choses incroyables dans votre vie. Bien-aimés, même quand vous n'habitez pas au même lieu où se trouve votre femme et que vous commettez l'adultère ailleurs, et bien parce que vous et votre femme, vous faites un, et bien ces démons-là quittent le lieu où vous êtes pour venir quand même dans le ventre de votre femme et de faire des dégâts dans la vie de vos enfants et ils partent jusqu'à la 3e, à la 4e génération. Bien-aimés, attention, que tout démon d'adultère soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus de Nazareth, qu'il sorte, qu'il bouge, qu'il dégage, qu'il parte au fin fond des lieux arides pour ne plus retourner, qu'il reçoive le feu, que tout esprit ou pensée ou envie qui vient pour apporter l'adultère dans votre vie, qu'il reçoive le feu et qu'il brûle, qu'il dégage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons de la masturbation, vous faire plaisir vous-même. Eh bien aimé, il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas ça au sérieux parce qu'ils disent que ce n'est pas écrit dans la Bible. Eh bien aimé, toute chose que vous faites et qu'après vous avez un regret, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que le Seigneur a prévu pour vous. Et les démons de la masturbation attaquent pas seulement vos organes sexuels, mais ils attaquent aussi vos mains qui sont utilisées. Et ce sont ces mêmes mains-là qui sont en train de bénir, que vous posez sur vos enfants, sur vos familles, pour pouvoir les bénir. Et c'est ces mêmes mains-là que vous êtes en train d'utiliser pour vous souiller vous-même. Et c'est pour ça que quand vous êtes attaqué par des démons de masturbation, vous devez secouer votre main, vous devez secouer vos doigts et vous devez demander au Seigneur que le sang précieux de Jésus puisse laver vos mains, purifier, les sanctifier et laver vos organes sexuels, que ces envies et ces désirs de masturbation vous quittent maintenant au nom puissant de Jésus Nazareth. Bien-aimé, tout démon de masturbation, tout démon sexuel qui a pris le contrôle de vos mains, de vos doigts, nous les lions, nous les enchaînons, nous les déracinons et nous les jetons au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, recevez votre délivrance, recevez votre libération, bien-aimés, que tout démon de masturbation sort, quitte, vous lâche maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la flamme que le Saint-Esprit a prévue pour vous, que le feu du Saint-Esprit, que notre Père qui est au ciel, notre Dieu, notre Roi a prévu pour vous, vienne dans votre vie et commence à occuper votre corps. Que votre corps soit rempli de soif et de désir du feu, de la flamme du Saint-Esprit et non du feu et de la flamme de la masturbation qui est en train de vous mettre dans des impuretés, dans des saletés. Bien-aimés, recevez votre délivrance et votre libération partout où on était parti, bien-aimés, pour contaminer votre main, pour que votre main soit esclave, soit dans l'addiction de vouloir toucher vos organes sexuels, eh bien, recevez la délivrance de vos doigts et de votre main et recevez la délivrance de la masturbation maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons de l'homosexualité. Eh bien, l'homosexualité, vous pouvez donner ça tout le titre que vous voulez. Eh bien, les rapports sexuels homme à homme, femme à femme sont quelque chose qui est contre nature. Et il y a assez de passages bibliques qui nous parlent de cela et celui qui veut continuer avec ça, il a cette liberté-là parce que le Seigneur lui a donné cette liberté-là, mais c'est quelque chose qui dérange votre vie. Vous ne voulez pas être dans l'homosexualité. Et quand vous voulez avoir le pouvoir ou l'argent et qu'on vous propose ces pratiques sodomiques et toutes ces pratiques sexuelles qui ont à voir avec l'homosexualité pour pouvoir arriver à votre soif ou au pouvoir ou à avoir des biens et des richesses, bien aimés, vous êtes en train de troquer votre vie avec de l'argent au lieu de chercher à avoir le chemin qui va vous mener vers le ciel. Bien-aimés, que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau est beaucoup plus important qu'avoir l'argent et avoir tous
les biens matériels qui vont vous amener nulle part. Le pouvoir, vous le laissez sur terre. La richesse, vous le laissez sur terre. Votre âme et celui de votre famille est beaucoup plus important. Et ces démons d'homosexualité se transmettent, ce sont des pratiques qui sont utilisées pour s'échanger des démons avec une très grande vitesse, parce que quand vous vous unissez avec un homme, comme un homme à homme ou femme à femme, et bien vous vous transmettez des démons. Et c'est pour ça que vous voyez que beaucoup de nos autorités, beaucoup des artistes, des gens qui sont célèbres, et ben ils aiment les pratiques homosexuelles parce qu'ils veulent s'échanger des démons. Et c'est incroyable ces pratiques-là, bien aimés, que tout démon d'homosexualité qui est en train de déranger, ces envies-là, ces désirs-là qui sont en train de venir dans votre cœur, dans vos pensées, nous les lions, nous les enchaînons, nous les déracinons, nous les jetons au feu immédiatement au nom puissant de Jésus. Que tout démon d'homosexualité, que ça vous lâche, que ça dégage de votre vie, que ça part, que ça sort, que ça part au fin fond des lieux arides pour ne plus retourner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez votre délivrance et votre libération de tout esprit d'homosexualité qui est venu pour déranger votre vie. Que toute envie d'homosexualité, que tout désir d'homosexualité, que toute pensée d'homosexualité vous lâche, vous quitte, que ça dégage, que ça part au fin fond des lieux arides pour ne plus retourner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons de la prostitution, eh bien aimé, c'est incroyable. Avant, les gens pensaient à la prostitution que c'était toujours les femmes qui donnaient leur corps en échange de l'argent. De nos jours, nous avons aussi ce qu'on appelle les gigolos ou peu importe comment vous voulez, ils ont trouvé beaucoup de termes qui sont en train donc de créer. Eh bien, ça veut dire que ce soit l'homme ou que ce soit la femme qui donne son corps pour de l'argent. Bien aimé, vous êtes en train de donner votre étoile, de donner votre destinée. Rappelez-vous toujours, Jésus-Christ de Nazareth a quitté son trône pour venir mourir une mort horrible sur la croix de Golgotha pour que vous puissiez avoir votre liberté. Et là, vous êtes en train de partir vers l'esclavage et l'addiction de tout ce que le Satan est en train de vous promettre qui est faux. Eh bien, l'argent que vous recevez de la prostitution, cet argent-là va périr et vous allez périr avec cet argent-là. Et c'est ça que vous ne voulez pas. Vous voulez que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est pour ça que tout démon de prostitution soit lié, enchaîné et qu'il soit déraciné de votre vie et jeté au fin fond des lieux arides, que ça prend le feu, que ça prend le feu, que tout démon de prostitution, que ça vous lâche, que ça quitte, que ça sort, que ça part au fin fond des lieux arides pour ne plus retourner au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, que ces envies de prostitution, que ces désirs de prostitution, que ces pensées de prostitution, qu'ils prennent le feu, que ça prend le feu, que ça prend le feu, que ça vous lâche. Il y a des millions, des milliards de gens partout dans le monde entier qui livrent leur corps à cause de l'argent. Que toute personne qui est en train de venir pour vous proposer ses services de son corps en échange de l'argent, bien aimé, que tout cela soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus. Vous n'allez plus partir pour aller visiter les clubs où on est en train de faire la prostitution. Vous n'allez plus partir dans les lieux où on est en train de pratiquer la prostitution, bien aimé. Libérez-vous et dites au Seigneur, si vous avez visité des clubs où on fait la prostitution, des lieux où on fait la prostitution, vous devez demander au Seigneur de vous délivrer. Bien aimé, ces lieux-là apportent, quand vous visitez ces lieux-là, il y a beaucoup de démons qui viennent dans votre vie et qui vont perturber votre vie. Bien aimé, que tout démon qui est entré dans votre vie parce que vous avez visité un lieu où la prostitution est pratiquée, liez ces démons-là, enchaînez ces démons-là, déracinez de votre vie et jetez-les au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons de la pornographie, bien aimés, les démons de la pornographie sont en train de terminer le peuple de Dieu. Les plus grands consommateurs de la pornographie se trouvent aujourd'hui dans nos églises. Et la société en a fait tellement une habitude que le peuple de Dieu est tombé dans ces envies-là et dans ces désirs-là. Et bien aimé, le Seigneur ne veut pas que vos pensées soient dans l'impureté. Et la pornographie entraîne la masturbation.
La masturbation entraîne l'impureté. L'impureté amène l'immoralité sexuelle. C'est tout un clan, c'est un clan satanique qui vient pour vous visiter. Et c'est des esprits qui s'invitent entre eux et qui viennent pour finir votre sainteté. Enlevez les versets bibliques que vous avez mémorisés. Enlevez votre force et votre courage de prier et d'étudier la parole. Et la pornographie qui est un business de milliards de dollars et d'euros partout dans le monde entier chaque année, eh ben, le peuple de Dieu a des difficultés à pouvoir combattre. Bien aimé, que tout démon de pornographie qui est venu s'installer dans votre vie, que tout désir de pornographie, que toute envie de pornographie soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus. Bien aimé, recevez votre délivrance et votre libération. Que tout démon de pornographie, que ça vous lâche, que ça sort, que ça quitte, que ça bouge maintenant au nom puissant de Jésus, que ça part au fin fond de Dieu. Bien aimé, recevez le feu du Saint-Esprit, recevez le baptême du feu du Saint-Esprit, que vos pensées soient occupées par le Saint-Esprit, soyez dans la plénitude du Saint-Esprit, que tous ces esprits-là qui viennent pour vous éloigner de Abba notre Père qui est aux cieux, quitte maintenant, bouge, dégage, part au nom puissant de Jésus. Esprit de pornographie, esprit de masturbation, écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Quittez au nom de Jésus. Bougez au nom de Jésus. Dégagez, partez, sortez maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Vous avez été vaincus sur la croix de Golgotha. Tous vos plans maléfiques, tous vos plans diaboliques, tous vos plans maléfiques et diaboliques pour détruire ma vie, vous n'avez plus de place et de pouvoir dans ma vie. Bien-aimé, ouvrez votre bouche, prononcez des paroles. Ces esprits-là ne vont pas vous lâcher comme ça. Vous allez vous battre jusqu'à ce qu'ils vont lâcher vos pensées et qu'ils vont quitter votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons de fantasmes sexuels, bien-aimés, ce sont des démons très puissants. Et les gens ne comprennent pas ces choses-là. Et vous allez voir que chaque fois que vous regardez les réseaux sociaux, on montre toujours les formes des femmes ou les formes des hommes, etc. Et quand les gens sont en train de partir dans ces vidéos-là, les shorts ou des longues vidéos, et vous pensez que c'est innocent, eh bien, c'est pas du tout innocent. Ça vous donne des fantasmes. Et quand vous avez regardé, par exemple, vous avez consommé la pornographie, eh bien, vous avez des fantasmes, des choses qui ne sont pas réelles. Ces gens-là, ce sont des acteurs. Ils font des choses qui ne sont pas vraies. Et vous allez commencer à demander des choses à votre mari ou à votre femme, de faire des choses qui ne sont pas réelles, de commencer à crier, à faire des cris comme des animaux. Pourtant, ces choses-là ne sont pas réelles. Bien aimé, que tout esprit de fantasme sexuel soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus Nazareth. Bien aimé, recevez votre délivrance et votre libération. Que tout esprit de fantasme sexuel, que tout esprit de fantasme sexuel de vos ex-partenaires sexuels soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, recevez votre délivrance et votre libération. Que tous les fantasmes de vos ex-partenaires sexuels soient effacés maintenant avec le sang précieux de Jésus. Bien-aimés, vous êtes nés de nouveau. Vous avez des nouvelles pensées. Vous avez des nouveaux désirs. Les désirs de votre chair n'ont plus de place dans votre vie. Que tout fantasme sexuel n'a plus de place et de pouvoir dans votre vie. Que ça vous lâche, que ça quitte, que ça part au fin fond de l'Eucharistie pour ne plus retourner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons de la pédophilie sont des démons qui sont puissants et qui veulent pas seulement détruire votre vie, mais qui veulent aussi détruire la vie des enfants avec qui vous êtes en train de faire. Bien aimé, il y a des pédophiles qui veulent absolument avoir des rapports sexuels avec des enfants qui sont mineurs et avec, que ce soit des garçons ou des filles. Et il y a des gens qui ont ces fantaisies-là de voir des enfants mineurs en train de faire des rapports sexuels entre eux. Et le monde est pourri, bien aimé. Il y a des hommes et des femmes qui payent des millions de dollars et d'euros pour voir des enfants en train de faire la sexualité entre eux et même eux-mêmes, ils sont en train de pratiquer cela et qui payent des billets pour partir en Thaïlande, en Philippines, dans Cambodge, dans des pays très loin et aussi ici chez nous en Afrique, ils ne nous ont pas laissés et qui viennent pour faire ces scandales. Bien aimé, que l'esprit de pédophilie soit lié, enchaîné et qu'il soit déraciné de votre vie et qu'il soit jeté au feu au nom puissant de Jésus. Bien aimé, toute envie
tout désir d'avoir des rapports sexuels avec des enfants, et bien aimé, que ça quitte vos pensées, que ça quitte votre vie, que ça part au fin fond des lieux arides. Sortez au nom de Jésus, quittez au nom de Jésus, bougez, dégagez, partez au fin fond des lieux arides. Que toute envie de voir avec vos yeux ou de voir par des images des rapports sexuels entre les enfants, que ça vous lâche, que ça vous quitte, que ça part au fin fond des lieux arides, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien aimé, que l'esprit de pédophilie écoute la voix et les paroles de l'Éternel des armées, que ça vous lâche, que ça vous quitte, que ça part au fin fond des lieux arides, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons de zoophilie, ce sont des démons qui vous poussent à avoir des envies et des désirs d'avoir des rapports sexuels avec les animaux. Bien aimé, ce sont des choses contre nature, que vos désirs et vos pensées ne doivent pas être dans ces choses-là, bien aimé. Et c'est pour ça que c'est des choses qui amènent l'impureté dans votre vie, de vouloir voir des chevals qui sont en train de faire des ânes ou peu importe. Les gens sont partis très loin dans leur fantaisie, bien aimé. C'est incroyable. Et bien aimé, vouloir avoir des rapports sexuels avec les animaux, vouloir voir les animaux en train d'avoir des rapports sexuels, ce sont des choses qui sont démoniaques dont vous devez vous libérer. Que tout démon de zoophilie soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, recevez votre délivrance et votre libération. Tout fantaisie ou fantasme qui vient du monde de ténèbres, qui vous pousse à vouloir avoir cette envie-là, ces désirs-là de consommer les produits qui sont faits par la zoophilie, que ces choses-là vous quittent, vous lâchent maintenant. Esprit de zoophilie, écoute la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Quitte au nom de Jésus, bouge, dégage, lâche la personne que tu as occupée. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Sors, quitte, dégage, pars au fin fond des lieux arides. Tu n'as plus de place et de pouvoir dans la vie de la personne ou que tu penses que son corps est ta maison. Tu n'as pas de place et de pouvoir. Esprit de zoophilie, écoute la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Sors au nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus, bouge, dégage, sors maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons qui vous poussent à avoir des rapports sexuels avec les démons. Eh bien, souvent, ce sont les succubes et les incubes ou les maris de nuit, les femmes de nuit ou des mariages spirituels, peu importe comment vous voulez l'appeler. Mais bien aimé, avoir des rapports sexuels avec des démons, eh bien, c'est tellement démoniaque et vous devez vous libérer de ces envies-là et de ces désirs-là, que ça vous quitte maintenant. Bien aimé, ouvrez votre bouche et ces démons-là, vous allez vous battre avec eux jusqu'à ce que vous allez avoir la victoire au nom puissant de Jésus de Nazareth. Démons de mari de nuit et de femme de nuit. Tout rapport sexuel avec les démons. Je vous lie. Je vous enchaîne, je vous déracine de ma vie et je vous jette au feu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pas de négociation. Quittez au nom de Jésus. Bougez, dégagez. Démons qui me poussent à avoir des rapports sexuels avec les démons. Écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Mari de nuit, femme de nuit, écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Quittez au nom de Jésus, sortez au nom de Jésus, bougez, dégagez, partez au fin fond des lieux arides pour ne plus retourner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez été vaincu sur la croix de Golgotha. Vous n'avez plus de place et de pouvoir dans ma vie. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Quittez au nom de Jésus, bougez, dégagez, partez au fin fond des lieux arides pour ne plus retourner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous avez connu un viol, que ce soit un homme ou une femme, eh ben, vous avez automatiquement reçu une grande quantité industrielle des démons. Et c'est dommage qu'il y a des gens qui continuent à utiliser cette arme-là dans les zones notamment de guerre et qui sont en train de détruire la vie de beaucoup de gens à cause du viol. Eh bien, la violence sexuelle est quelque chose qui emmène des démons violents dans votre vie, des démons de désolation, d'amertume, de déception, et ça vous accompagne pendant longtemps dans votre vie quand vous ne vous battez pas contre ces démons-là. Bien-aimés, ouvrez votre bouche. Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que tout démon qui est venu dans ma vie à cause du viol, à cause de la violence sexuelle, que ces démons-là soient liés, enchaînés, qu'ils soient déracinés de ma vie et jetés au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit de déception, tout esprit d'amertume, tout esprit qui vient pour amener la douleur dans mon corps, la douleur dans mes pensées, que tout fantasme sexuel qui est venu dans ma vie à cause des viols, eh ben, que tous ces esprits-là de violence sexuelle soient liés, enchaînés, déracinés de ma vie et jetés au feu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, recevez votre délivrance et votre libération de tout esprit qui est venu dans votre vie à cause de la violence sexuelle. Bien-aimés, vous allez prier
avec ferveur et persévérance pour que ces esprits-là vous quittent, vous lâchent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des démons qui entrent dans votre vie par des rituels sexuels. Quand vous avez des parents qui ont fréquenté le satanisme ou l'occultisme ou toutes sortes de sorcelleries, ils transmettent par des rituels, ils vous transmettent des démons qui viennent dans votre vie. Et ces rituels sexuels-là sont tellement destructifs et mauvais pour votre vie, bien-aimés. Ouvrez votre bouche, que tout démon qui est entré dans votre vie par des rituels sexuels et que ces démons-là soient liés, enchaînés, déracinés de votre vie, jetés au feu. Démons de rituels sexuels, écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Sortez au nom de Jésus. Quittez au nom de Jésus. Bougez, dégagez, partez au fin fond des lieux arides et ne retournez plus jamais au nom puissant de Jésus de Nazareth. Vous avez été vaincu sur la croix de Golgotha. Vous avez plus de place et de pouvoir dans la vie de toute personne qui est en train d'écouter cette parole. Quand vous avez eu des rapports sexuels avec beaucoup de partenaires sexuels dans votre passé, vous devez toujours demander au Seigneur de purifier votre vie sexuelle. Faites une liste de toutes les personnes avec qui vous avez eu des rapports sexuels, bien-aimés. C'est très important. Et vous devez demander au Seigneur que le sang précieux de Jésus efface, annule, détruit et brûle tout démon qui est entré dans votre vie avec les rapports sexuels que vous avez connus avec, vous citez les noms, vous citez les noms, vous citez les noms, vous citez les noms, un à un, bien aimé, c'est important. Pourquoi? Parce que les rapports sexuels en dehors du mariage, c'est une alliance et vous devez briser ces alliances-là. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre. Et ces démons continuent à œuvrer dans votre vie. Ils occupent une place, ils vous bloquent, ils vous empêchent, ils mettent des obstacles, des limitations. Ils vous empêchent de pouvoir grandir spirituellement, que votre flamme puisse briller et que le feu du Saint-Esprit occupe votre corps, occupe votre vie et que vous puissiez avoir la force et le courage de prier avec ferveur et d'étudier la parole avec beaucoup de puissance et de mémoriser la parole. Et c'est ça, ça vous empêche de pouvoir grandir spirituellement. Et c'est pour ça que le Satan se prépare en avance. Il met ces choses-là à disposition pour vous bloquer. Bien aimé, que tous les démons qui sont entrés dans votre vie, avec les rapports sexuels que vous avez eus dans le passé, que ces démons-là soient liés, qu'ils soient enchaînés et qu'ils soient déracinés de votre vie et jetés au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, Jésus est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'alpha, l'oméga, il est le commencement et la fin, il est celui qui était, qui est, qui sera. Et Jésus n'est pas venu pour vous culpabiliser. Il veut que votre vie soit libérée. Il veut que votre vie puisse changer. Et c'est ça. Et le changement que le Seigneur veut pour votre vie commence par reconnaître que vous avez fait le mal dans votre passé et que vous nettoyez votre vie du passé et que vous puissiez avoir la paix et la tranquillité et que le Seigneur continue à vous utiliser puissamment pour que vous puissiez grandir dans sa parole et devenir encore plus puissant et encore plus performant et que votre flamme et le feu du Saint-Esprit soient en train de briller avec puissance dans votre corps et dans votre vie. La maltraitance sexuelle dans votre enfance. Il y a beaucoup de démons de sexualité qui entrent dans votre vie parce qu'on vous a maltraité sexuellement dans votre enfance. Et souvent, c'est des esprits d'inceste. Des cousins, des cousines, un papa, un oncle, des gens qui sont très proches de vous dans votre enfance, qui vous lavent d'une certaine façon, etc. Et ils amènent des démons de sexualité dans votre vie, bien aimé. Que tout démon qui est entré dans votre vie, dans votre enfance, sans votre consentement ou même avec votre consentement, que ces esprits-là de sexualité vous lâchent, vous quittent maintenant. Que le sang précieux de Jésus lave toute votre enfance, depuis le ventre de votre maman jusqu'à maintenant, que le sang précieux de Jésus vous lave de tout démon de sexualité qui est venu vous visiter à cause de la maltraitance sexuelle, bien aimé, que toutes ces frustrations, cette peur, cette inquiétude, cette anxiété vous lâchent, vous quittent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, recevez votre délivrance de toute maltraitance sexuelle que vous avez vécue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons d'avortement. Les démons d'avortement, ce sont des démons sexuels puissants qui viennent pour vous rendre enceinte et vous pousser ensuite d'avorter. L'avortement, c'est un meurtre. Et quand vous avez des démons de sexualité qui vous poussent à faire l'avortement et qui mettent la peur et la crainte en vous, bien aimé, quand vous êtes tombé enceinte à cause des rapports sexuels que vous avez eus avec votre consentement ou sans votre consentement, ayez la force de pouvoir prendre votre responsabilité
et de garder cet enfant-là. Et quand c'est un enfant qui vient de la violence sexuelle, d'un viol, eh bien, si cet enfant-là va vous rappeler les problèmes que vous avez eus, il y a beaucoup d'organisations à qui vous pouvez donner cet enfant-là après la naissance de l'enfant. Et comme ça, l'enfant sera en vie et vous n'aurez pas commis un meurtre et vous pouvez continuer votre vie comme vous le voulez. Bien aimé, que tout démon qui est entré dans votre vie à cause de l'avortement, à cause de tout acte d'avortement que vous avez commis, que vous avez connu, que ces démons-là soient liés, enchaînés, déracinés de votre vie et jetés au feu. Que tout démon d'avortement écoute la voix et les paroles de l'Éternel des armées, que ça quitte au nom de Jésus, que ça sort au nom de Jésus, que ça bouge, que ça dégage, que ça part au fin fond de l'Église pour ne plus retourner au nom puissant de Jésus Nazareth. Bien-aimés, préparons-nous maintenant à prier une bonne fois pour toutes pour être délivrés de tous ces démons-là qui viennent nous visiter à travers la sexualité. Bien-aimés, maintenant nous allons prier pour chasser les démons et être délivrés des démons de la sexualité. Les démons de la sexualité, ce sont des démons qui amènent beaucoup de dégâts dans votre vie. Et c'est pour ça que le Seigneur doit vous donner la force et le courage de faire cette prière plusieurs fois jusqu'à ce que vous allez sentir une délivrance qui va venir. Eh bien, les prières de délivrance ou les prières de guérison, vous les faites de préférence à la première veille du soir entre 18h et 21h ou à la première veille du matin entre 6h du matin et 9h du matin. Que le Seigneur vous donne la force et le courage de continuer, bien-aimés, à travailler d'une façon interrompue pour que vous puissiez être délivrés complètement de tous ces démons-là qui sont en train de détruire votre vie, bien-aimés. Le Seigneur a créé la sexualité pour pouvoir nous donner le plaisir au sein du mariage. Et tout ce qui est en train de se faire en dehors du mariage ou avant le mariage est en train de détruire votre vie, bien-aimée. Et le Satan, il connaît la puissance de la sexualité, que ça peut apporter le bonheur ou que ça peut apporter beaucoup de sortes de difficultés dans votre vie. Et c'est pour ça que maintenant, le Seigneur veut que vous sachiez comment vous devez prier pour être délivré des démons qui sont entrés dans votre vie par la sexualité, pour bloquer votre vie et vous empêcher de pouvoir vous épanouir. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, nous venons devant ton trône pour te rendre grâce. Nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es le Dieu qui a créé la lumière pour nous séparer des ténèbres. Que ta lumière vienne nous éclairer et que tout démon de sexualité qui est entré dans notre vie pour apporter les ténèbres, que ces démons-là nous quittent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Abba, sois béni, loué, glorifié, adoré, ô Abba, toi le Dieu qui a créé le ciel, la terre, les mers et tout ce qui s'y trouve, tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel des armées. Et c'est pour ça que je me m'humilie devant toi, je m'abaisse devant toi, je me mets face contre terre devant toi, ô Abba, et je te dis que je suis qu'un pauvre pécheur qui vient de la poussière. Et c'est pour ça que je confesse mes péchés, je confesse le péché de mes parents, je confesse le péché de mes ancêtres, je me repens pour mes péchés, je me repens pour les péchés de mes parents, je me repens pour les péchés de mes ancêtres. Toute personne que j'ai blessée, offensée, fait du mal, promis quelque chose et que je n'ai pas réalisé, je demande pardon au Abba. Que tout péché sexuel que j'ai commis dans le passé, je demande que le sang précieux de Jésus puisse laver, purifier et sanctifier cela. Que tous ces démons-là de sexualité qui sont entrés dans ma vie dans le passé, je les lie, je les enchaîne et je les jette au feu. Qu'ils soient déracinés de ma vie et qu'ils partent au fin fond des lieux arides. Abba, ta parole sainte nous dit dans Marc chapitre 16, du verset 16 au verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront le démon au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout démon de sexualité qui est venu me visiter, je ferme les portes que j'avais ouvertes à la sexualité dans ma vie et que ces démons-là me quittent maintenant et je scelle ces portes-là avec le feu du Saint-Esprit. Oh Abba, Éternel des armées, je te demande, comme c'est écrit dans ta parole sainte dans Marc chapitre 16 au verset 18, pose tes mains sur moi, oh Abba, au nom puissant de Jésus, et que je reçois maintenant ma délivrance, ma guérison de toute attaque qui vient des démons de la sexualité. Démons de la sexualité, écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Quittez au nom de Jésus, bougez au nom de Jésus. Vous n'avez pas de place et de pouvoir dans
ma vie. Sortez, quittez, bougez, dégagez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de fornication, esprit d'adultère, esprit de masturbation, esprit d'homosexualité, écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Je vous lie, je vous enchaîne, je vous déracine de ma vie. Sortez au nom de Jésus, quittez au nom de Jésus. Prenez le feu, prenez le feu, prenez le feu. Bougez, partez. Vous n'avez pas de place dans ma vie. Oh Éternel des armées, je demande pardon pour tous les actes sexuels que j'ai commis dans le passé avec mes ex-partenaires sexuels. Que tous les démons qui sont entrés dans ma vie à travers la fornication, à travers le sexe hors du mariage, tous les enfants que j'ai eus en dehors du mariage, Éternel des armées, je demande pardon. Que ton sang précieux vienne pour me laver, pour me purifier, pour me sanctifier. Éternel des armées, je regrette d'avoir commis l'adultère dans mon mariage. Que tout démon d'adultère qui est venu dans mon mariage, qui est venu dans mes enfants, eh bien, le sang précieux de Jésus commence à laver, nettoyer, sanctifier, purifier. Tout cela est en train de quitter maintenant au nom puissant de Jésus. Esprit de masturbation, que tout démon de masturbation lâche mes mains, lâche mes doigts. Quittez au nom de Jésus. Je secoue mes mains maintenant. Je secoue mes doigts maintenant. Que l'esprit de masturbation me lâche, me quitte. Que ça part au fin fond de lieux arides pour ne plus retourner au nom puissant de Jésus. Esprit d'homosexualité, je refuse votre visite. Je refuse les pensées et les désirs homosexuels. Que tout pouvoir que j'ai reçu à travers la sexualité, que toute richesse que j'ai reçue à travers l'homosexualité, prenez le feu, prenez le feu, prenez le feu. Je ne veux plus de vous dans ma vie. Que toute pensée ou envie ou désir homosexuel, soyez enchaînés, soyez liés. Dégagez, bougez, quittez, partez au fin fond des lieux arides. Esprit de prostitution, esprit de pornographie, esprit de fantasme sexuel, esprit de pédophilie, esprit de zoophilie. Vous n'avez pas de place et de pouvoir dans ma vie. Sortez au nom de Jésus, quittez au nom de Jésus. Sortez, dégagez, bougez. Vous n'avez pas de place et de pouvoir dans ma vie. Esprit de prostitution, tout l'argent que j'ai gagné dans la prostitution, que ça commence à prendre le feu, que ça commence à prendre le feu, que tout désir de prostitution me quitte, me lâche maintenant. Esprit de prostitution, quitte, sors de ma vie, dégage, que tout esprit de python, que tout esprit de serpent, que tout esprit de léviathan qui me pousse à faire la position, quittez au nom de Jésus, bougez au nom de Jésus. Esprit de pornographie, vous n'avez plus de place et de pouvoir dans ma vie. Toutes les images de pornographie que j'ai gardées dans mon téléphone, je suis en train de les effacer maintenant. Qu'ils prennent le feu, qu'ils prennent le feu, que tout désir ou pensée de pornographie me quitte maintenant, que ça part au fin fond de lieux arides pour ne plus retourner. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout fantasme sexuel qui vient de mes rapports sexuels dans le passé, prenez le feu, prenez le feu, prenez le feu, dégagez, quittez, partez au fin fond de lieux arides pour ne plus retourner. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous avez été vaincu sur la croix de Golgotha. Esprit de pédophilie, quitte ma vie, dégage, bouge, partez au fin fond de lieux arides et ne retournez plus jamais. Que toute pensée ou envie d'avoir des rapports sexuels avec les enfants, que cela me lâche, que ça me quitte, que ça part au fin fond de lieux arides. Éternel des armées, je me pardonne moi-même d'avoir détruit la vie de certains enfants en ayant des rapports sexuels avec eux. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, demandez pardon, demandez au Seigneur de vous pardonner, que vous avez détruit la vie de beaucoup des enfants. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, que le Seigneur vous pardonne, que le sang précieux de Jésus commence à nettoyer tous les envies et les désirs d'avoir la sexualité avec les enfants. Esprit de pédophilie, sortez au nom de Jésus, quittez au nom de Jésus. Esprit de zoophilie, esprit de vouloir voir des rapports sexuels des animaux ou de participer aux rapports sexuels avec les animaux, vous avez plus de place et de pouvoir dans ma vie. Toute envie et désir de zoophilie, d'avoir des rapports sexuels avec des animaux, de regarder les rapports sexuels avec les animaux, je vous lie, je vous enchaîne, je vous ordonne, je vous commande de quitter ma vie, de sortir, de partir au fin fond de lieux arides pour ne plus retourner. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Éternel des armées, merci, ô Abba, toi qui es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute relation sexuelle avec les démons me lâche, me quitte maintenant. Ô Éternel des armées, que toute relation sexuelle avec les maris de nuit et les femmes de nuit, que ça soit lié, enchaîné, déraciné de ma vie et que ça quitte ma vie, que ça prend le feu.
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute violence sexuelle, éternel des armées, tous les démons qui sont entrés dans ma vie par le viol, par de violences sexuelles, que ces démons-là soient liés, enchaînés, jetés au feu, au nom puissant de Jésus, qu'ils prennent le feu, que tout rituel sexuel dont j'ai participé dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans le satanisme, que tous les démons qui sont entrés dans ma vie par les rituels sexuels, qu'ils prennent le feu, et qu'ils dégagent, qu'ils partent au fin fond des lieux arides pour ne plus retourner, au nom puissant de Jésus. Oh, éternel armées, que tous les démons qui sont entrés dans ma vie par mes rapports sexuels avec mes ex-partenaires sexuels, que ces démons-là prennent le feu, que toute alliance qui a été faite avec le sang ou sans le sang, avec mes ex-partenaires sexuels, je brise ces alliances-là, je détruis ces alliances-là et je reçois ma liberté et ma délivrance maintenant, au nom puissant de Jésus. Tout démon de maltraitance sexuelle que j'ai reçu pendant mon enfance, ces démons-là sont liés, enchaînés, ils quittent ma vie, ils dégagent, ils partent au fin fond des lieux arides, au nom puissant de Jésus. Satan, toi et tous tes hommes forts, tous tes démons, vous avez plus de place de pouvoir dans ma vie. Quittez au nom de Jésus, bougez au nom de Jésus. Satan, tout le travail que tu as fait, toi et tes hommes forts et tes démons, tout ce que tu avais planté dans ma vie, je vous lie, je vous enchaîne, je vous déracine de ma vie et je vous chasse au nom puissant de Jésus. Vous avez plus de place de pouvoir dans ma vie. Tout démon d'avortement, tout esprit d'avortement qui est venu me visiter à cause des avortements que j'ai faits, je suis en train de confesser cela devant Abba, notre Père qui est aux cieux. Esprit de meurtre qui est entré dans ma vie à cause de l'avortement, vous avez plus de place de pouvoir dans ma vie. Quittez au nom de Jésus, sortez au nom de Jésus, bougez, dégagez, partez au fin fond des lieux arides, vous avez plus de place de pouvoir dans ma vie. Oh éternel des armées, que ta délivrance vienne, que ta liberté vienne, oh Abba. Je veux recevoir ma délivrance, je reçois ma délivrance maintenant, oh Abba. Éternel des armées, je ne veux pas mourir, je veux vivre et déclarer tes œuvres, oh Abba. Tous les plans maléfiques, tous les plans diaboliques, tous les plans maléfiques et diaboliques que le monde de ténèbres a préparé contre moi, cela ne va pas réussir et prospérer. J'ai la victoire, j'ai la réussite, j'ai la victoire, j'ai la réussite. Merci, oh Abba, pour ta bonté et ta grandeur. Toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu qui apporte la paix et la tranquillité. Tout accident que le monde de ténèbres a prévu contre moi pour se venger, pour faire des représailles contre moi, à cause de cette prière que je suis en train de faire pour être délivré des démons de la sexualité, tous leurs plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer. Tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité qui m'a visité, vous avez plus de place de pouvoir dans ma vie. Toute maladie sexuellement transmissible que j'ai reçue à travers des rapports sexuels, ces maladies-là sexuellement transmissibles sont en train de me quitter. Ça me lâche maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, esprit de fornication, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu et quitte ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, esprit d'adultère, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, quitte ma vie maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, éternel armées, que tout esprit qui m'empêche de parler de la vérité à mon à ma femme ou à mon mari sur les enfants que j'ai eu hors du mariage, que cet esprit-là prend le feu. Je veux ouvrir ma bouche et je veux dire à ma femme, je veux dire à mon mari que j'ai eu des enfants en dehors du mariage ou que j'ai eu des fausses couches, que j'ai eu des avortements. Éternel armées, je veux recevoir ta sainteté, je veux recevoir ta sanctification. Esprit d'adultère, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Si mes parents avaient commis l'adultère en dehors du mariage et qu'ils ont eu des rapports sexuels en dehors du mariage et qui m'ont affecté et qui sont en train d'affecter mes enfants, et nous sommes en train de briser tout esprit héréditaire d'adultère dans notre famille et briser, détruit, démoli, nous coupons ces liens, nous les brisons au nom puissant de Jésus de Nazareth. Esprit de masturbation, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Mes mains ne t'appartiennent pas, esprit de masturbation. Lâche mes mains maintenant. Quitte, dégage, pars au fin fond de lieux arides au nom puissant de Jésus de Nazareth. Esprit d'homosexualité, reçois le feu, reçois le feu. Lâche que tout désir et envie d'homosexualité prend le feu, que ça prend le feu, que ça prend le feu du Saint-Esprit, que je sois libéré. Esprit de prostitution, je ne veux plus me prostituer. Tu n'as plus de place et de pouvoir dans ma vie, que tout objet que j'ai gagné dans ma vie à cause de la prostitution, que tout ce que j'ai reçu dans ma vie à cause de la prostitution, que ça commence à prendre le feu, que ça commence à prendre le feu. Tout l'argent que j'ai gagné dans ma vie à cause de l'homosexualité et de la prostitution, que cet argent-là commence à prendre le feu, que ça prend le feu. Tout argent que j'ai gagné dans ma vie à cause de la pornographie, que ça commence à prendre le feu. Toute image pornographique commence à prendre le feu. Toute image pornographique que j'ai dans mon téléphone, dans mes objets, que ça commence à prendre le feu. Tout fantasme sexuel prend le feu.
feu. Mes pensées sont libérées de tout fantasme sexuel. Tout fantasme sexuel prend le feu. Tout esprit de pédophilie prend le feu. Que ça prend le feu. Que ça me lâche, que ça me quitte. Que ça parte au fin fond de Dieu, esprit de zoophilie. Quittez au nom de Jésus. Prenez le feu. Prenez le feu. Je ne veux plus penser au rapport sexuel avec les animaux. Sortez, quittez au nom de Jésus. Relation sexuelle avec les démons. Que tout esprit de mari de nuit, de femme de nuit me quitte, me lâche maintenant. Au nom puissant de Jésus. Vous n'avez plus de place de pouvoir dans ma vie. Sortez au nom de Jésus. Quittez au nom de Jésus. Tout esprit de violence sexuelle. Vous n'avez plus de place de pouvoir dans ma vie. Sortez au nom de Jésus. Quittez, bougez. Tout rituel sexuel, prenez le feu. Prenez le feu. Prenez le feu. Tout rituel sexuel qui a amené des démons dans ma vie. Que ces démons-là prennent le feu. Que ces démons-là prennent le feu. Tout démon qui sont entrés dans ma vie par les rapports sexuels dans le passé. Prenez le feu, prenez le feu. Toute alliance, pacte, tout contrat qui a été signé avec mes ex-partenaires sexuels, tout cela est brisé, détruit, démoli, que ça prend le feu, que ça prend le feu, que ça prend le feu, que ça prend le feu au nom puissant de Jésus. Toute maltraitance sexuelle que j'ai vécue dans la maison de mon père, de ma mère, recevez le feu, recevez le feu. Toute telle de sorcellerie, de satanisme, d'occultisme de la maison de mon père, de ma mère, prenez le feu, prenez le feu. Je ne suis pas votre victime. Toute addiction de pornographie, de masturbation, de sexualité, prenez le feu, quittez, dégagez, bougez. Partez au fin fond des lieux arides. Vous n'avez plus de place et de pouvoir dans ma vie. Jésus-Christ de Nazareth est celui qui occupe ma vie. Abba, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus, que ton sang précieux me lave de la tête aux pieds. Que chaque domaine de ma vie soit lavé par ton sang précieux. Que tout ce que le monde des ténèbres avait prévu contre moi pour me bloquer, pour mettre des barrières, des obstacles, des limitations, tous leurs plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer. Je suis plus que vainqueur. J'ai la victoire. Mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau et ne sera jamais effacé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth.